Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 5 au 11 août 2024. Le 12, je recommence à travailler. Voilà, les vacances touchent à leur fin déjà. Enfin, à l'heure où je vous parle, je ne suis pas encore à la fin, puisque là nous sommes le 31 juillet. Je fais la vidéo un petit peu à l'avance. Voilà, mais voilà, je suis déjà bien à la moitié. Malheureusement, ça va très 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 vite. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances, que ceux qui sont revenus et qui ont recommencé éventuellement à travailler, ont fait une bonne reprise. Et en tout cas, je vous souhaite à tous déjà une très belle semaine à venir. Ceci étant dit, on va regarder un petit peu quel jeu j'ai utilisé pour cette semaine. Alors, on a le Summer Holiday de Destiny. J'avais quand même envie de rester un petit peu dans l'ambiance estivale, même si aujourd'hui chez moi il fait gris, il pleut, on a eu de l'orage, bref, le temps n'est clairement pas à la fête, alors qu'hier on avait 32 degrés, on mourait de chaud, c'était plein soleil, c'est tout ou rien. Voilà. Et pour le tirage, pour rester un petit peu dans cette ambiance mignonne, on va dire, j'ai pris les prédictions des chibis de Christelle, les oracles de Cricri, à qui je fais un petit coucou si elle passe par là. Coucou Christelle, gros bisous. Et enfin, on se tirera deux cartes du petit oracle de Steph pour rester toujours dans cette même ambiance mignonne, estivale, gaie et réconfortante. Voilà, je pense qu'on en a bien besoin. Et on y va tout de suite avec les énergies générales du tarot. Alors, pour commencer, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est on a envie d'avancer. On a envie d'avancer, même si on n'oublie pas les expériences du passé, parce qu'on voit ici, on a embarqué les épées avec nous. Donc, on a embarqué toutes les expériences qu'on a vécues, qu'elles soient heureuses, malheureuses. C'est ce qui fait ce qu'on est en fait, hein. Mais avec ça, on a envie quand même de laisser certaines choses derrière soi, en n'oubliant pas les expériences apprises et les leçons apprises, mais d'aller vers quelque chose de neuf. Ah, alors le quelque chose de neuf, ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une nouvelle amitié aussi. En tout cas, on a envie de créer un nouveau lien, j'ai envie de dire, un nouveau lien émotionnel peut-être avec quelqu'un ou avec un nouveau travail. En tout cas, il s'agirait de quelque chose à plusieurs, au moins à deux. Voilà. Comme j'ai dit, peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau travail, à voir. Et ici, on a le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, c'est quand même une notion d'attente, une notion de patience. Peut-être aussi, parce qu'on voit qu'il est un petit peu triste, une notion de frustration un petit peu. Peut-être que ce changement que vous avez envie de voir arriver, hein, donc vers lequel vous allez, pour lequel vous bougez, peut-être qu'il arrive pas assez vite à votre goût. Peut-être que les choses mettent du temps à se mettre en place, que ce soit au niveau d'une relation ou au niveau d'un projet. Peut-être que vous avez mis plein de choses en route, mais que vous voyez que ça met du temps à prendre. Ben, j'ai envie de dire qu'il faut essayer de ronger son frein et mettre, voilà, de donner du temps au temps. Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, voilà, patience. Je sais que parfois, ça peut être long et que ça peut être frustrant. Mais si au final, on se focalise sur ce qu'on a déjà obtenu, on verra peut-être les choses de façon un peu plus positive. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des désaccords et de la colère. Ah, pour certains, il va y avoir des tensions dans l'air.
Les prières, les vœux. Bah oui, s'il y a des tensions et des disputes, on a envie que ça s'arrange. Peut-être demander l'aide de l'univers pour trouver une solution. En tout cas, gardez la foi, gardez confiance. C'est ce qu'on vous demande clairement ici. Si vous traversez des tensions, des difficultés, des petites énergies contraires, voilà, faites confiance à l'univers, demandez-lui de l'aide, à l'univers, à Dieu, aux anges, à tout ce que vous voulez, en qui vous croyez. Voilà, faites une demande à l'univers pour vous aider. Parce qu'ici, on a quand même la réussite et la gloire. Donc, normalement, si vous avez des difficultés en ce moment, et ça peut être des difficultés par rapport à des expériences passées que vous allez devoir laisser derrière vous. En faisant confiance à l'univers, à Dieu, aux anges, etc., vous obtiendrez la réussite. Donc, gardez confiance, gardez la foi, vous saurez passer au-dessus de cela. Alors ici, on aura besoin de sagesse cette semaine. Voilà, il s'agira de ne pas aller dans tous les sens. Il s'agira de réfléchir à ce qu'on fait, à réfléchir aussi à ce qu'on dit éventuellement, à faire preuve de sagesse, à faire preuve de prudence, à faire preuve de patience aussi. Voilà. Donc, sagesse pour cette semaine. Pour passer peut-être au-dessus de choses qui vous ont mis en colère, qui vous ont mise en colère. Donc peut-être de la sagesse aussi pour arrondir les angles, on va dire, hein, et aller vers un engagement. Ici, je retrouve le partenariat qu'on avait dans le tarot. Donc peut-être que avec des collègues ou avec un patron ou avec votre moitié, ça ne se passe pas bien, ça ne s'est pas bien passé. Parfois, il vaut mieux prendre le large avec les expériences que vous avez vécues, voilà, et parfois, il y a une possibilité, après les colères et les désaccords, de passer au-dessus et de trouver un nouveau terrain d'entente et d'aller vers une relation du coup plus profonde. Ça peut être aussi au niveau d'un engagement évidemment professionnel où vous êtes peut-être disputé avec un collègue, avec un patron. Voilà, il est question effectivement de faire preuve de sagesse pour passer au-dessus et pour peut-être même renforcer du coup votre partenariat, votre relation, qu'elle soit professionnelle ou autre. Voilà, donc certains vont peut-être décider de partir, certains vont peut-être décider d'essayer de passer au-dessus, donc de faire confiance à l'univers, de passer au-dessus. Voilà, voilà. La sagesse ici me fait penser à la patience ici. Donc, patience pour que les choses se tassent. Si, évidemment, il y a eu des tensions. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'abondance, on a la réussite, mais pour ça, il va falloir balayer certaines choses. Voilà, balayer les désaccords, balayer les expériences malheureuses du passé, même si on ne les oublie pas, parce qu'elles vont nous servir dans l'avenir, mais essayer de passer à autre chose. Voilà. Passer le balai, pour moi, ne veut pas dire oublier. Ça veut juste dire, voilà, je sais que ça s'est passé, je vais m'en servir pour bâtir l'avenir, mais, et le présent, mais je ne veux plus que ça pollue ma vie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une idée de lenteur. On a une idée de lenteur avec la sagesse et l'abondance. Donc, encore une fois, il y a la notion de patience avec la lenteur, de patience et de sagesse.
pour atteindre l'abondance, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel. Voilà, on vous dit de faire preuve de patience, de sagesse, et la réussite sera au bout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a les monstres, les peurs. Peur de l'engagement. Ah, et le balai. Alors, ici, peut-être que vous êtes en train de parler avec votre moitié, par exemple, de vous marier. Et peut-être que vous ou votre moitié avez peur de cet engagement. Voilà. On vous dit de chasser ces peurs, pour pouvoir justement aller vers une réussite et vers cette abondance. Voilà. Sinon, la peur va vous paralyser et elle ne vous aidera pas à avancer. Au contraire, elle va vous bloquer. Voilà. Donc, il faut balayer ces peurs. En tout cas, essayer le plus possible de les surmonter. Hein. Voilà. Ici, encore une fois, on a la lenteur avec la prière et les peurs. Peut-être qu'avec la lenteur dans vos projets, les retards éventuellement pour certaines choses, vous avez peur de ne pas arriver au but. Encore une fois, on vous dit de faire confiance à l'univers, à Dieu, aux anges, bref, à tous ceux à tous ceux qu'en vous croyez. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc vraiment faire confiance au divin, j'ai envie de dire, euh, pour essayer de surmonter ces peurs qui risquent encore une fois de vous bloquer. Donc voilà, on a vraiment cette idée de patience, de lenteur pour mettre les choses en place, de changement pour certains, certaines, hein, parce que parfois il n'y a pas moyen de passer au-dessus des désaccords et que parfois il vaut mieux aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour d'autres, il sera question de patience, de sagesse, euh, et peut-être qu'à ce moment-là, vous arriverez à passer au-dessus des désaccords et que du coup, la situation problématique va se consolider dans le bon sens. Voilà, la sagesse, alors j'entends par sagesse évidemment la patience, mais j'entends aussi par la sagesse le fait de savoir parler de façon calme, de façon apaisée, de façon constructive, et pas de ruer dans les brancards. Voilà. Voilà pour cette semaine, les amis. Bon, c'est mouvementé cette semaine, je trouve. Voilà, je ne sais pas à qui ça va parler, vous me direz. Là, je trouve que c'est mouvementé. On va regarder avec le petit oracle de Steph le conseil qu'on peut vous donner pour cette semaine du 5 août au 11 août 2024. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît. Oula, ah bah il y en a deux tout de suite. Parfait. Donc, la première et la deuxième. Première, deuxième, vous faites votre choix. Je prends la première. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Ah ouais, l'amour. Voilà. Alors ça peut être l'amour amoureux, ça peut être l'amour avec un grand A au niveau universel, l'amour amitié, etc., etc. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Donc si vous traversez des situations difficiles, un petit peu perturbées en ce moment, cherchez l'amour, que ce soit auprès d'amis, auprès de votre moitié, que ce soit auprès de peu importe, une oreille attentive qui peut vous écouter, vous soutenir. Voilà, cherchez l'amour.
Et la deuxième vous dit « Exprime ta créativité ». Voilà. Donc, si vous avez parfois des petits orages qui traversent votre existence, voilà, peut-être dessiner, peindre, même si vous n'êtes pas Picasso, hein, c'est pas nécessaire non plus. Voilà, dessiner, écrivez peut-être aussi, parce que c'est aussi de la création. Voilà, trouvez quelque chose qui puisse vous apaiser, en fait, vous faire vous sentir en paix, même si ça ne dure qu'un moment, mais au moins accordez-vous cet instant avec vous-même de créativité. Voilà. Prenez peut-être aussi le temps de rêver à quelque chose que vous avez très envie, par exemple. Ou peut-être simplement rêver à, je ne sais pas, un beau paysage. Voilà. En tout cas, essayez de vous créer une petite bulle de paix et d'amour envers vous-même. Voilà, voilà, les amis, j'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Et puis moi, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.